Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal à suivre, notamment en vidéo sur la page Facebook de Radio J. Bonjour David Rodalone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis. Je rappelle que vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche. David, vous revenez aujourd'hui sur l'intervention d'Emmanuel Macron lundi soir et sur les 100 jours qu'il a demandé au pays pour se relancer. Et oui, ces 100 jours qui nous font nous poser une question. Le maître des horloges, c'est ainsi qu'on l'appelait, vous le savez Steve, aurait-il totalement perdu son légendaire sens du timing ? Eh bien, en jugé par le contenu de son intervention, ou plutôt de son allocution télévisée, lundi sur TF1 et France 2, force est d'en convenir. Emmanuel Macron, il a non seulement égaré les Français dans le flou le plus complet quant à ses intentions et à son projet, mais il semble également s'être lui-même perdu et erré dans le dédale de son agenda politique des prochaines semaines, lequel, vous en conviendrez, ressemble de plus en plus à un labyrinthe, pour ne pas dire à un grand mystère politique. Alors pourquoi ces 100 jours ? Il l'a dit, il l'a asséné même lundi soir. Nous avons devant nous, je cite, 100 jours d'apaisement, d'unité et d'action au service de la France. Vous conviendrez, Steve, c'est un curieux découpage temporel parce que 100 jours, c'est habituellement le délai que les présidents tout juste élus demandent aux Français avant de mettre en place leur équipe et d'enclencher la machine gouvernementale pour qu'elle applique les promesses présentées aux électeurs au fil de cette campagne victorieuse, les promesse du programme. Donc après une élection. Après une élection. Or, tout ceci, rien de tout ceci plutôt ne vaut dans le moment présent. Parce qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne 2022, il n'a quasiment rien présenté aux électeurs, ou si peu. Et surtout parce qu'il ne vient pas d'être confirmé à l'Élysée par le suffrage universel. Je rappelle qu'il fêtera samedi le premier anniversaire de sa réélection. Donc ces 100 jours, vous conviendrez avec moi, Steve, que ça vient un petit peu à contre-temps, pour ne pas dire à contre-courant. Et c'est vrai, David, que ce timing pose question finalement. Et oui, il faut partir à point, nous dit la fable de La Fontaine. Mais en 2022, notre président, qui joue habituellement très habilement de l'art de la temporisation, vous savez, il met le pied sur le ballon, Steve, pour reprendre une métaphore footballistique, afin de surmonter les tempêtes qu'il traverse puis de rebondir. Eh bien, cette fois, il n'a au fond jamais démarré, comme sa campagne, on le disait, et comme son second quinquennat. C'est ce que raconte le journaliste Ludovic Vigogne, journaliste à l'Opinion, dans une enquête très documentée qui paraît ces jours-ci dans la collection Bouquins, les 100 jours sans SANS, narre par le menu comment, après s'être livré, je cite, au minimum d'exercices électoraux et avoir laissé le sentiment de s'y plier à contre-cœur, eh bien, Macron a attaqué son mandat de président réélu par un faux départ. Je le rappelle, 3 priorités, éducation, écologie, santé, avaient été édictées par le président candidat, mais depuis qu'il a été élu, il n'a absolument pas donné le sentiment qu'il allait mettre le paquet sur ces 3 dossiers, loin de là. Autrement dit, une intervention télévisée lundi pour rien. En tout cas, pour pas grand-chose. Un an après sa reconduction, Emmanuel Macron, il donne le sentiment de repartir de zéro. Longtemps, on le disait, il fut loué pour sa science de la temporisation. Celle-ci lui a permis de s'extirper de moments politiquement complexes et de crises très graves, celle des gilets jaunes, bien sûr la gestion de l'épidémie de Covid et ses conséquences économiques qu'il avait jugulées grâce au quoi qu'il en coûte. Et puis, plus récemment, la campagne de réélection sur fond de guerre en Ukraine. Mais depuis la réforme des retraites et la grande bataille qu'elle a occasionnée, il semble aujourd'hui courir après le tempo, plus en retard que jamais, à la recherche du temps perdu. Quelle conclusion politique, David, pour terminer, tirez-vous de ces repères temporels et historiques brouillés ? Eh bien, si vous me permettez cette métaphore grammaticale, faute d'avoir maîtrisé au bon moment le futur composé afin de donner un cap clair et compréhensible, voilà condamné à revenir au passé simple, tellement son début de quinquennat fut imparfait. C'est conjugaison. À conjugaison, voilà, absolument. À l'évidence, c'est une faute majeure donc de conjugaison politique. Dans ce contexte, la réforme des retraites, apparue à l'opinion comme injuste dans sa conception et brutale dans son application, a fait à la fois office de détonateur et de révélateur. 100 jours a-t-il demandé aux Français, certains de pouvoir une fois de plus éteindre le ressentiment grâce au temps, mais cette référence fortuite à l'épopée napoléonienne de 1815 est à double tranchant. L'empereur déchu, je le rappelle, avait tenté un retour par la force des baïonnettes, mais aussi du soutien de l'opinion, car beaucoup de Français étaient fanatiques de lui. Il avait provisoirement réussi à reconquérir le pouvoir avant de subir à Waterloo une cuisante défaite et surtout définitive. Curieuse référence en effet. Merci beaucoup David Rodalone d'avoir été avec nous. Hémicycle est à réécouter en podcast sur radioj.fr, sur l'appli de la radio, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Arlette Chabot. David, un dernier mot, non pas sur les matchs de Ligue des Champions dont vous êtes fan comme moi, mais sur l'émission politique du soir. Ça reste entre nous ce soir à partir de 21h avec un casting 3 étoiles là aussi. Absolument. Frédéric Dabil, directeur de l'IFOP, David Doucan, le rédacteur en chef politique du Parisien, et Roselyne Fèvre, rédactrice en chef politique à France 24. Nous parlerons
parlerons de ces 100 jours, justement, et des suites de l'intervention du président, de l'avenir d'Elisabeth Borne. Peut-elle sauver sa tête à Matignon? Et enfin, last but not least, les 1 an de la NUPES qui fête son premier anniversaire, mais les camarades ne sont pas disposés à s'offrir des cadeaux. À ce soir, 21h sur Radio J pour Ça reste entre nous. Merci David. Merci Steve.